Hey! Comment ça se fait que c'est difficile d'entretenir cette eau-là? C'est difficile parce que les hippopotames sont des animaux aquatiques qui font leurs besoins dans l'eau. Yeah. Et en plus, ils font pas ça en gros moton, ils font ça en petites particules qui se dissolvent partout dans l'eau. Alors si on veut continuer à les voir aussi bien, il va falloir continuer à filtrer l'eau. C'est plus difficile que chez vous parce qu'ici, on le contrôle tous les jours avec les contrôles électroniques, alors que chez vous, c'est plus manuel, visuel. Ici, tous les paramètres sont contrôlés de façon électronique, automatique. Automatique, je veux dire, il y a un testeur d'eau tout de suite qui dit il manque ça ou. Bien, mettons, il y a un testeur qui dit « Oh, là, le filtre il est sale, faut que tu le nettoies. Oh, là, le niveau d'eau il est trop bas, rajoute-en. » Puis ça vous tentait pas de prendre une espèce de rondelle bleue puis de mettre ça dans l'eau, puis là, ça va se. Bien, c'est sûr que si ça avait été une piscine sans animaux, on aurait pu faire ça, mais étant donné qu'il y a des animaux vivants dedans, les hippopotames, les poissons, si on voulait la survie de l'environnement, une rondelle bleue, c'était pas gagnant. Ouais, OK. Pourquoi ne pas avoir utilisé du chlore? Parce que, en fait, pour la survie des animaux, surtout les poissons, qui font partie du système de filtration, eux ne supporteraient pas le chlore. Il y a aussi tout un développement bactériologique là, qui est le cycle de l'eau qui détruirait, le chlore détruirait les bactéries. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé le chlore. Bon. Mais les poissons qui sont là, est-ce que c'est décoratif ou Non, les poissons font vraiment partie de la filtration. Là. Ils aident à manger des petites particules et à faire bouger l'eau aussi un petit peu. Là. Wow! C'est quelle sorte de poisson? C'est des cyclidés africains. Cyclidés africains? Oui. Ça se vend-tu ça au dépanneur ou faut que j'achète ça en importation? Ouf, là, c'est une bonne question. Bonjour, Monsieur Serge Drolet. Oui, bonjour Mario. Ça va? Ça va très bien, toi? Excellent, oui, ça va. Numéro 2. Numéro 1, je veux dire. C'est ça, puis on est à côté d'une piscine, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette piscine-là? Comparativement à une piscine résidentielle que monsieur, madame, tout le monde ont chez eux, c'est une piscine de 350 000 litres. Et à l'intérieur, pour la désinfection, on n'utilise pas le chlore. Parce que comme vous voyez, il y a des poissons à l'intérieur qui circulent. C'est plutôt de l'ozone qu'on utilise pour désinfecter l'eau. Également, il y a des bactéries qui sont développées sur les roches à l'intérieur des filtres pour pouvoir décomposer les déchets des hippopotames. OK, puis comment on fait pour nettoyer la fenêtre qu'il y a là? Hein? Pour la fenêtre, c'est un procédé qui a été développé avec nos consultants puis avec le zoo de Granby. C'est une espèce de brosse rotative, verticale, qui lave en 10 minutes chacune des 7 fenêtres. Ça n'existe pas dans d'autres zoos. D'après vous, on a ici les hippopotames derrière avec une espèce de piscine. Là. Comment ils font pour filtrer l'eau? Les gens du zoo ou les hippopotames, là? Disons les gens du zoo. Les gens du zoo, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Il doit y avoir un filtreur comme un filtreur à piscine, mais l'éléphant, pas l'éléphant, mais l'hippopotame, je ne sais pas comment il fait ça, lui, là. Je sais pas s'il boit de l'eau puis il recrache, je ne sais pas du tout. OK, la chaîne de traitement, comment ça se comporte, c'est qu'il y a 4 étapes. La première, c'est un dégrilleur qui filtre toutes les particules de paille qu'on retrouve dans l'eau. Le pourquoi que les hippopotames se nourrissent, c'est herbivore, ça nourrit de moulées et de paille. Donc, ils font leurs besoins dans l'eau. La paille, on la récupère avec un dégrilleur. Fait que si on a la première partie du traitement, c'est un dégrilleur, fait que ça soutire de l'eau toutes les particules qui sont plus grosses qu'un millimètre, comme les particules de foin, les particules plus grossières qu'on retrouve dans l'eau. Autrement dit, tu as le dégrilleur, tu as l'eau avant, l'eau après. Puis, quand il y a une grande différence, tellement que l'eau est sale, tellement que le dégrilleur est sale, là, il part en fonction. Par la suite, les particules plus petites sont filtrées dans un filtre au sable multicouche de différentes grosseurs de grains. Puis on enlève. Deuxième étape, c'est le filtre au sable. Troisième étape, c'est l'ozone. Qu'est-ce qui est dissous dans l'eau? Qu'est-ce qui amène la couleur dans l'eau? On le détruit grâce à l'ozone. L'ozone est fabriqué ici même par une machine à l'intérieur. Et l'étape finale, c'est le filtre au charbon. Quatrième étape, filtre au charbon qui enlève des résidus de charbon d'ozone dans l'eau. C'est ça. Puis il y a les petits poissons aussi qui mangent un peu de... Les poissons brassent le fond, nettoient les particules dans le fond, se nourrit aussi. Il y a beaucoup d'insectes. Il n'y a pas de chlore dans l'eau, il n'y a pas de désinfectant dans l'eau résiduelle. Donc, c'est les poissons qui vont se nourrir des petits vers, des petits insectes qui se développent.
C'est incroyable. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait boire cette eau-là, finalement? Elle est tellement clean. Si tu veux être en congé le lendemain, oui, tu pourrais la boire. Mais sinon, non, je te conseille pas de la boire. Mais c'est un milieu qui est très agréable pour l'hippopotame et les poissons aussi. Les 4 étapes de filtration, on peut dire que c'est révolutionnaire. Oui, d'avoir choisi l'ozone, il y a plusieurs types qui nous avaient été offerts, mais celui qu'on a choisi, l'ozone, fabriqué ici même à l'intérieur dans le bâtiment, là, c'est vraiment révolutionnaire pour un bassin. Il y a juste ça ici à Granby. Oui, pour un bassin extérieur comme ça, ouvert 12 mois par année, ça se voit pas ailleurs. Mais pensez-vous que vous allez être copié par d'autres mondes ailleurs? Tu sais, on est figure de proue, on est les instigateurs, puis s'il y en a qui veulent s'améliorer, possiblement qu'ils vont se fier à notre expertise. T'as un copyright là-dessus, tu vois? Oui. OK. Hippopotame, hippopotame, tu vivais un drame. Quelle affaire, ton eau n'était pas claire. Mais maintenant c'est OK. Tout le monde, OK. Maintenant c'est quasiment aussi clair qu'on pourrait en boire. Solo.